Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, on va vous parler de DMP, mais plutôt que d'aborder la DMP sous l'angle des fonctionnalités, on a choisi aujourd'hui de l'aborder sous l'angle des challenges. Et j'ai la chance d'être accompagné par Mathias de Full6 qui va nous apporter la réalité projet autour d'une DMP en nous donnant quelques astuces pour correctement et déployer au mieux finalement votre solution DMP. Donc ça fait à peu près 10 ans aujourd'hui que je travaille dans le digital et je trouve qu'on est dans une époque vraiment super intéressante aujourd'hui pour les organisations marketing. Je me souviens d'il y a quelques années où on parlait uniquement du canal email, voire du canal SMS. Aujourd'hui, on parle également des réseaux sociaux, on parle d'applications mobiles, on parle également du canal publicitaire. On parlait des données CRM, de la gestion de la fiche client. On y ajoute désormais l'ensemble des données digitales. On parle d'identité digitale avec l'ensemble des parcours de navigation. Et aujourd'hui, ça nous amène donc à cette vision customer-centrique, où finalement le canal de communication est relayé comme un simple moyen technique d'acheminer un message. Votre objectif, c'est finalement de contacter vos prospects, contacter vos clients, peu importe le canal derrière. C'est d'arriver à aboutir et à envoyer un message directement à votre prospect ou à votre client. Donc on observe aujourd'hui, par rapport aux organisations qui ont d'ores et déjà déployé cette vision customer-centrique, quelques bénéfices par rapport à l'intégration et à l'usage de la DMP. Le premier que je voulais lister ici, c'est un de nos clients qui a constaté un gain d'environ 35% par rapport au coût de leur action marketing. Donc comment ils ont pu obtenir ce chiffre? Aujourd'hui, c'est par l'utilisation du prédictif, du machine learning, ce qu'on appelle également lookalike lorsqu'on parle de DMP, qui va permettre d'anticiper et de prédire le comportement des visiteurs, sans que vous ayez forcément à vous connecter et à créer vous-même votre audience de façon manuelle. La solution va vous aider en ce sens pour pouvoir anticiper le comportement. C'est également la possibilité d'exploiter l'ensemble des données à disposition, d'avoir cette vision holistique autour de la connaissance client pour être plus pertinent dans le ciblage que vous allez opérer. Plutôt que faire du mass messaging, vous allez finalement envoyer la communication uniquement aux personnes qui seraient susceptibles de convertir. Deuxième gain, notez, donc ici c'est plus la capacité à collecter le plus rapidement possible. Qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui au niveau d'un département marketing? On attend que les solutions apportent de l'agilité, de la réactivité pour pouvoir s'adapter très rapidement. Donc aujourd'hui, il est important d'avoir une solution qui soit en mesure de vous accompagner en ce sens. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des solutions qui vous permettent de collecter en définissant des plans de tagage. Vous en avez d'autres qui vous permettent de le faire sans plan de tagage. Donc de démarrer très très rapidement la collecte de l'ensemble des parcours de navigation. Autre gain, la DMP va vous aider à cadrer également tout l'aspect légal, à être en conformité avec l'aspect, avec toute la législation, notamment assez restrictive en Europe. Et donc la DMP va vous aider en ce sens. Quatrième gain, 20% ici de gains constatés par rapport aux dépenses médias. Donc de par une meilleure connaissance client, bien entendu, vous allez être en capacité de mieux cibler et peut-être d'éviter de dépenser de l'argent inutilement en acquisition pour des individus, des visiteurs qui sont déjà clients de votre marque. Toutefois, pour pouvoir arriver à ça, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de challenges qu'il va falloir faire tomber. Donc aujourd'hui, le premier challenge que je rencontre quasiment systématiquement lorsque je discute avec nos clients, avec nos prospects, c'est celui des silos. Donc on en a parlé brièvement lors de la session précédente. Aujourd'hui, la question à vous poser est la suivante. Est-ce que vous êtes en capacité de collecter les interactions avec vos visiteurs, vos clients, sur l'ensemble des points d'interaction? Est-ce que vous êtes en capacité de collecter les parcours de navigation sur votre site internet, sur vos applications mobiles, d'unifier ces données avec vos données CRM, de collecter également tout ce qui va se passer dans l'écosystème publicitaire? Il faut savoir qu'aujourd'hui, vous êtes capable d'identifier qui voit vos bannières, qui a cliqué dessus, en temps réel, et surtout d'unifier ensuite l'ensemble de ces données. Souvent,
je note au niveau de la collecte des parcours navigation, soit le client n'est pas en capacité de collecter les parcours au niveau du visiteur. J'ai une première version qui me permet finalement plutôt d'optimiser la performance de mon site internet, mais je ne sais pas aujourd'hui que mon visiteur a consulté certains produits, a abandonné sa navigation. Au mieux, j'ai des clients qui collectent d'ores et déjà le parcours et qui utilisent parfois cette donnée pour pouvoir nourrir un moteur de recommandation. Et très rarement, cette donnée est unifiée avec l'ensemble des autres données de l'entreprise. Donc l'objectif ici sera de faire tomber ces silos et d'unifier l'ensemble de ces données. On imagine que vous avez fait tomber ce premier challenge. Le deuxième challenge auquel vous allez être confronté, c'est celui de la capacité finalement d'actionner l'ensemble de ces données. La question à vous poser encore une fois est la suivante. Est-ce que vous êtes en capacité aujourd'hui de créer une audience, créer un segment exploitant l'ensemble de cette donnée? Je veux cibler les individus qui ont vu une bannière sur les 7 derniers jours, qui ont fini par cliquer sur cette bannière pour arriver sur votre site. Je veux, au-delà de ça, récupérer tous les visiteurs qui ont consulté un certain nombre de produits sur votre site pour finir par les ajouter à leur panier, mais qui ne sont pas allés jusqu'au bout. Et puis finalement, je veux aussi cibler, parmi ces visiteurs, les clients qui ont été reconnus et savoir identifier les personnes qui font partie de votre segment VIP, par exemple. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez la capacité de définir un segment d'audience qui exploite l'intégralité de cette donnée? Mais surtout de le faire simplement. Effectivement, si vous faites tomber le premier challenge, vous allez peut-être pouvoir, en sollicitant l'IT, si vous avez des data scientists en interne, déterminer et définir ce type de segment. Mais l'objectif étant ici, bien sûr, de donner toute liberté à une équipe métier, marketing, pour pouvoir définir ce type d'audience, ce type de segment. Donc on parle de complexité ici qu'il va falloir faire tomber pour apporter toujours plus de réactivité aux organisations marketing. Bien sûr, vous l'aurez compris, la réponse pour faire tomber ces différents challenges, c'est justement la DMP. Alors, on entend énormément de définitions différentes aujourd'hui autour de la DMP. Donc, chez Map Digital, la définition qu'on donne à la DMP est la suivante. Donc, la DMP va vous permettre d'enrichir la connaissance de vos clients, prospects, en collectant l'ensemble des parcours de navigation, que ce soit sur vos canaux, donc vos sites, vos applications mobiles, mais également à l'extérieur, notamment les impressions publicitaires ou encore la capacité de collecter sur des sites partenaires. Cette donnée va pouvoir être unifiée avec l'ensemble des autres données de l'entreprise pour vous permettre d'avoir une vision vraiment 360 pour le coup et holistique de l'ensemble de vos données clients. Pour agir en tant que hub data marketing qui va vous permettre d'activer des leviers et d'appliquer votre stratégie sur tout un tas d'écosystèmes partenaires de solutions marketing. On entend également souvent la DMP pour un usage purement publicitaire, où la DMP va vous servir à cibler vos publicités pour optimiser le budget de vos campagnes médias. La DMP, donc, selon Maps, ça ne doit pas s'arrêter à ça. La DMP va vous permettre d'aller beaucoup plus loin, de définir d'autres use cases pour vous permettre, par exemple, de nourrir la personnalisation de l'expérience client, nourrir votre solution de personnalisation. Elle va vous permettre également de nourrir vos campagnes de retargeting. Je vais pouvoir, par rapport à un parcours online, définir du retargeting sur des canaux plus traditionnels tels que l'email ou le mobile avec l'envoi de SMS ou de notifications de push, par exemple. Je vais également pouvoir m'intégrer avec les réseaux sociaux, pousser des campagnes de pub personnalisées sur Facebook ou encore personnaliser les campagnes d'achat de mots-clés que vous allez opérer sur Google. Certains de nos clients appliquent la stratégie suivante pour dire je vais dépenser moins sur mes liens sponsorisés pour des individus finalement que je connais déjà, que ma marque connaît déjà. Pourquoi? Parce que par ailleurs, je pars du principe que je vais pouvoir d'ores et déjà communiquer, adresser un message à ces visiteurs. Donc quelques conseils maintenant par rapport à un choix de solution DMP, avant d'arriver donc sur la partie projet. Le premier conseil qu'on pourrait donner, c'est déjà de se faire accompagner par des équipes en local.
comme vous pouvez le voir, énormément de solutions aujourd'hui d'AMP sur le marché avec toute une définition différente. Donc aujourd'hui, je pense que le premier cas sur lequel il va falloir partir, c'est la définition des use cases. Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous attendez de la DMP? Est-ce que c'est plus une logique de connaissance client, data mining, traitement et scoring de vos données? Est-ce que c'est plus à des fins médias? Ou est-ce que vous avez donc cette logique de hub data marketing qui va agir en point central pour activer l'ensemble de vos leviers marketing? Deuxième conseil, c'est, on le répète toujours, mais je pense que effectivement c'est un point relativement important, avoir une solution qui soit ergonomique. L'objectif, c'est que cette solution puisse être utilisée intégralement par des équipes métiers sans connaissances techniques. Ensuite, vous avez la rapidité du démarrage de la collecte de données. Je vous l'ai dit rapidement en introduction. Vous avez des solutions aujourd'hui qui imposent un plan de tagage pour définir la collecte. Aujourd'hui, je pense que ce n'est pas ce qu'on attend d'une DMP, de redéfinir ce plan de tagage. L'objectif étant d'avoir cette agilité, de pouvoir collecter l'ensemble des parcours de navigation de façon très rapide. Demain, si votre site évolue, si vous modifiez ou ajoutez des pages, il faut être en capacité au niveau marketing de pouvoir continuer à collecter l'ensemble des parcours de navigation sans attendre que l'IT, par exemple, redéfinisse ou modifie un plan de tagage. Avoir un modèle de données ouvert, bien sûr, pouvoir intégrer toutes vos données. On parle de données CRM, données magasins, système de caisse, données d'impression également qui vont pouvoir alimenter la DMP. On parle également du respect des normes européennes. Aujourd'hui, vous savez qu'on a une des législations les plus fortes. On a une nouvelle directive européenne qui va sortir l'année prochaine. Aujourd'hui, l'objectif étant de pouvoir être en conformité avec tout l'aspect légal autour du traitement, de la collecte et de l'usage de cette donnée. Et aujourd'hui, en tant que client français, en tout cas basé en Europe, il faut être en capacité de collecter, mais également de traiter les données en Europe. Et puis bien sûr, une grande ouverture avec l'écosystème média et digital, pouvoir vous intégrer avec l'ensemble des solutions aujourd'hui à disposition. Pour terminer, je vais donner la parole donc à Mathias de Full6 qui va vous donner donc son avis d'expert par rapport à l'implémentation aujourd'hui d'un projet DMP et surtout quelques astuces pour pouvoir démarrer au mieux. Alors merci David. Je vois que David a été très bavard ce matin, il est en forme. Donc je vais essayer de faire assez vite et après je me ferai un plaisir de discuter directement avec vous si vous êtes intéressé. Mais effectivement, ce qu'on se rend compte dans la mise en place de DMP, c'est que bon, les DMP, on fait un business plan, on imagine des choses, etc. Et au final, ce qui se passe en réalité, c'est que le temps que ça passe au juridique, que ça passe à l'IT, etc., je me prends déjà 2, 3, 4, 5 mois dans la vue, voire un an pour certains cas un peu particuliers. Donc finalement, le business plan est déjà à l'envers dès le début. Donc en fait, il y a une précipitation qui se fait chez les annonceurs sur il faut absolument que je lance mes use cases et puis on fonce, on y va et au final, on se retrouve à faire des choses qui, sur le papier, étaient très intelligentes au début, mais au final, qui sont faites dans la précipitation. Donc je pense qu'il y a des choses qui sont assez importantes, qui sont à la fois de bien définir les use cases en amont, parce que dans le choix de mon outil, il faut que j'ai une idée précise de ce que je veux faire à long terme avec cet outil-là, mais aussi après avoir choisi mon outil. Donc de se remettre sur quel outil j'ai finalement choisi, et c'est pas toujours le choix le plus pertinent. Des fois, les choix sont aussi contraints par différents aspects. Donc finalement, quel est l'outil que j'ai et comment je vais pouvoir tirer le meilleur de cet outil-là pour monter progressivement vers ma vision cible, progressivement et rapidement. Donc généralement, il y a une repasse derrière qui est de dire ok, maintenant je pars sur des use cases simples qui vont me permettre de générer du ROI, de prouver que je suis capable de générer de la valeur à partir de ces outils-là, et c'est assez simple de le faire. Il ne faut pas se précipiter, il faut juste avoir une vision précise et itérative de cette approche-là. Il y a aussi un autre enjeu qui prend du temps, donc si on veut faire quelque chose d'efficace et de rentable, c'est l'exploitation de la donnée. Donc la donnée est présente à beaucoup d'endroits, vous avez de la donnée un peu partout, vous pouvez même en acheter, vous pouvez même faire des deals avec des partenaires, etc. pour collecter de la donnée.
Mais il ne faut pas tout faire en même temps. Il faut vraiment se concentrer sur quels sont les use cases que je veux faire d'abord, quelle est la donnée qui est nécessaire pour faire ces use cases-là, et je vais monter itérativement pour pouvoir aller rapidement vers des premiers use cases, générer de la valeur, et puis ensuite intégrer petit à petit. On a une tendance à vouloir mettre tout d'un coup, avoir peur de rater quelque chose, etc. Il faut plutôt prendre le chemin inverse, de dire je vais progresser itérativement, je vais d'abord prouver la valeur de mes use cases, et derrière je pourrai débloquer du budget pour intégrer des nouvelles choses. Autre chose qui est intéressante aussi dans ces use cases-là, c'est qu'on se rend compte très rapidement, parce que effectivement il y a des silos dans les données, mais il y a aussi des silos dans l'organisation. Donc finalement, exploiter ces use cases-là, ou définir ces use cases-là, me permet d'identifier assez rapidement que tout le monde dans l'organisation peut être intéressé par cet outil. Et donc pour pouvoir enrôler tous les gens, tous les différents services de la société pour pouvoir avoir une vision complète et intégrée de la data et de l'exploitation de cette donnée-là, pour avoir une communication cohérente avec les clients, avoir cette liste de use cases et facilite en fait cette partie-là pour pouvoir faire adhérer les différents services de mon entreprise pour exploiter cette donnée. Et en dernier, si je puis justement reprendre votre expression, assez rapidement, il va falloir... Exactement. Et le plus important, c'est la mesure du ROI. Donc avant de lancer quoi que ce soit, c'est effectivement d'être capable de mesurer le ROI grâce à des échantillons témoins, grâce à de l'A/B testing, grâce à du reporting, d'être capable de mesurer directement le ROI de mes use cases pour pouvoir effectivement adapter au fur et à mesure et exploiter et optimiser les différentes actions.